Bon matin, Doc. Ah, Steve, bon matin. On regardait tous l'affaire hier, Jody Wilson-Raybould. En tout cas, du moins dans la salle de nouvelles, ici, on était assez curieux de voir ce qu'elle allait dire. On s'attendait à peu, mais finalement, la madame, elle avait bien des affaires à raconter. Elle avait pas mal de notes. Le fameux dossier SNC-Lavalin où on dit que le premier ministre et son bureau auraient fait pression pour éviter un procès criminel pour SNC-Lavalin pour qu'on se dirige vers le processus de réparation davantage que le procès criminel. Je me demandais, j'ai dit, Doc, vous qui êtes un spécialiste là, des gens qui vous racontent des histoires, comment vous l'avez trouvé, Mme Raybould? Madame Blancheville qui lave plus blanc que blanc. Ah oui? Imaginez-vous donc, chers auditeurs, qu'en 4 mois, elle a reçu 10 appels téléphoniques et a eu 10 rencontres spécifiquement sur SNC-Lavalin. Mais vers où on s'en va, Steve? Tu reçois 10 téléphones en 4 mois puis 10 rencontres. C'est épouvantable. T'es ministre de la Justice au fédéral. Quelle avalanche! As-tu pensé, toi? 10 téléphones. Jocelyn reçoit 10 téléphones en 4 mois. La station est virée à l'envers. Oui, mais elle en a eu une dizaine. Jocelyn est votre directeur. Oui, mais elle en a eu une dizaine sur ce dossier-là, par exemple. Elle a sûrement fait d'autres choses, j'espère. Ben, on l'espère. Non, mais sûrement. Puis là, c'est rien. Elle a eu des menaces voilées qu'elle ne nous a pas dévoilées dans leur contenu. Fait que vous pensez qu'elle n'est pas blanche, la madame. Là. Elle a peut-être quelque chose à se... Non, c'est Mme Blancheville qui lave plus blanc que blanc. OK. Hey, t'es ministre de la Justice. OK. Il y a une loi qui dit, une nouvelle loi, que son gouvernement a fait voter, à laquelle elle a participé, nous dit-on, qui s'appelle l'accord de poursuite suspendue. Oui. APS. Avec SNC-Lavalin. Ben, c'est l'accord. En fait, c'est le fait, comme on disait, que vous évitez votre procès criminel en admettant vos torts puis en proposant une réparation. L'idée de ça, c'était de protéger des emplois. Dans le cas qui nous intéresse, c'est 9000 jobs. Et... Seulement. Bon, c'est quand même... Puis, oui, puis c'est 9000 jobs au salaire minimum, là. Non, c'est à 12 piastres. C'est comme dans les CHSLD. Alors, c'est 9000 jobs de CHSLD chez SNC-Lavalin. N'est-ce pas, Steve? Pas tout à fait, Doc. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Me dis-tu? Non, c'est plus payant que ça. Ah! C'est plus payant que ça, SNC-Lavalin. Non. Oh oui, pas mal. Non. La moyenne horaire chez SNC-Lavalin? Je la connais pas, mais ça doit être élevé. Comme? C'est sûr qu'on est à plus de 20 de l'heure. Là. 18? Oh, moi, je dis probablement plus que 20. Réponds plus. Plus. More. Plus de 20. More. 22. More. 24. More. 32. Ça se peut. Ça commence à se pouvoir. Ah, ça se peut. Non, écoute. Mais pour une moyenne, parce que sur les 9000 employés, ils font pas tous... Il y a des échelons, Oui. C'est comme n'importe quoi. Là. Oui, il y a des échelons, mais la moyenne... Ça doit être payant. Élevée. Ça serait intéressant de le savoir. Oui. Quelle est la moyenne? C'est sûr qu'on parle de job payante, mais Doc, il y a quand même... Je comprends que la loi existe, puis elle a été votée, puis comme vous l'avez mentionné, c'est eux autres qui l'ont faite. Mais... Elle était là! Ben oui, je sais. Fait que là-dessus... Non, regarde, je pense que Jody a pas compris qu'elle n'est pas dans un cabinet privé à titre d'avocate. Elle est ministre de la Justice, elle est procureure générale du pays, mais elle a été élue. Ce poste-là est un poste d'élu, Deuxièmement, elle a été nommée par le chef du gouvernement. Elle a oublié beaucoup de choses, Jody. Oui. Peut-être. Non, je me reprends. Peut-être a-t-elle oublié beaucoup de choses. Elle est élue. Elle est nommée. Donc, elle a des comptes à rendre à quelqu'un. Jody, t'es pas une loose cannon, là. Non. Hey, j'ai des salaires, Doc. Êtes-vous curieux? Oui. OK. Salaire pour, on est dans l'ingénieur là, industriel là, chez SNC-Lavalin, OK? Alors, mettons qu'on y va pour ingénieur, 42,71 $. C'est une moyenne. Oui. Ouais. OK. Bon, quand je te disais mort. Ouais. Système ingénieur 7, salaire brut reporté 112 000 $. Ça peut aller jusqu'à 171 000 $. Fait que c'est pas des mauvais jobs, là.
Oui. Respectueusement dit tout à l'heure, chers auditeurs, lorsque j'ai comparé à la moyenne de salaire horaire, où j'aurais dû dire salaire débutant. Oui, le début du salaire. CHSLD, pour les préposés aux bénéficiaires, c'est entre 12 et 15, m'a-t-on dit. Ça m'a été rapporté par des personnes qui viennent de demander un travail, là, il y a 2 mois. C'est ce qu'on nous rapporte aussi, Doc. Vous n'êtes pas, pas entre dans le champ 12 et 15, c'est pas mal dans les CHSLD, pour les préposés aux bénéficiaires. Alors que là, on parle chez SNC Lavalin de salaire de 42 $ et plus de l'heure. Mais moi, Doc, là, il y a 2 affaires. Ceci étant dit. Moi, là où ça m'accroche, pour Jody, je me dis, vous avez bien raison. Ils ont voté la loi, ils l'ont fait, fonctionne dans le système. Si tu as voté la loi, c'est qu'elle devait exister pour quelque chose. Puis quelque chose, ça peut être, entre autres, SNC Lavalin. Sur le fond, je vous avouerai que moi, personnellement, j'ai bien peu de pitié sur le cas de SNC Lavalin. Vous en avez eu, vous, Doc, des troubles avec le fisc ou avec toutes sortes d'affaires? Avez-vous déjà eu des troubles avec Revenu Québec ou un quelconque... Ben, écoutez... Partagez avec des entrepreneurs là, qui sont beaucoup plus petits, là, puis voyez comment eux se démènent dans des cas de même. Mais c'est parce que une confidence entre nous deux, avec Revenu Québec et Revenu Canada, je n'ai pas eu de trouble avec eux. Ils ont eu du trouble avec moi. OK. La nuance est importante. Chut. Mais bref, tout ça pour dire que moi, ce qui m'écoeure là-dedans, c'est le traitement spécial SNC Lavalin. Et je dois rendre hommage à César. Oui. Sais-tu qui ont été mes guides? Non. 3 spécialistes en matière de recherche scientifique qui étaient basés à Sherbrooke. Ah oui? Et je leur rends sincèrement hommage. C'était mes guides. C'était 3 spécialistes de Revenu Canada que j'appelais régulièrement à Sherbrooke. Ils ont été d'une gentillesse. Ils m'ont aidé, t'as pas idée, à structurer mon plan de recherche scientifique. Ben, tant mieux. Et qui dit structure de plan scientifique, dit les mesures fiscales afférentes à la recherche. Okay. Alors, j'ai été guidé par 3 spécialistes qui travaillaient. Alors, c'était les 3 étaient les seuls du Québec. OK, là-dedans. Ils étaient basés à Sherbrooke. Ah oui. Bon, ben, et ils étaient d'une gentillesse au téléphone. Je les en remercie. Ils sont maintenant retraités. On peut en parler. Mais grand bien vous en fasse, Doc. Mais néanmoins, le point central, c'est que... Il y a du bon monde à Sherbrooke. Oui. Ah, on le sait, on est au courant. Il y a du mauvais aussi. C'est pas juste du bon en passant. C'était des scientifiques, biologistes de formation. Et ils m'ont vraiment aidé à structurer mon projet et à y rattacher les ficelles adéquates de fiscalité, de déduction fiscale, parce que c'était mon abri fiscal, légal, bien structuré. Et après moi, les spécialistes de Revenu Canada n'ont plus jamais collaboré avec aucun citoyen. Vous voyez, tout nous ramène toujours à Sherbrooke, Doc. Écoute, lorsque j'arrivais, Steve, je suis allé 3 fois devant la Cour canadienne de l'impôt. OK? Et lorsque j'arrivais, je me représentais seul devant la Cour canadienne de l'impôt. Et alors là, je racontais ce que les 3 spécialistes de Sherbrooke m'avaient dit. Écoute, l'avocate et le vérificateur de Revenu Canada de l'autre côté voulaient rentrer en dessous de leur banc. Ah oui? Le juge me regardait. Ben oui, puis là, j'avais toutes les dates, j'avais pris des notes. J'ai dit, monsieur un tel de Sherbrooke, employé de Revenu Canada, m'a dit que, puis il m'avait suggéré que c'était ça. Puis, tu sais, il m'avait dévoilé que la règle, c'était ça, il fallait organiser ça comme ça pour avoir droit à telle déduction. Vous avez été un pas commode. Ça arrive ça, de temps en temps. Votre sujet ce matin, comment vivez-vous avec le fait d'avoir... Avais-tu un point? Je t'ai interrompu, Steve. Ah non. Avais-tu un dernier point? C'est pas grave, mon point, Doc. C'est pas grave. Tout ce que je disais, c'est que ça m'écoeure que le traitement de SNC Lavalin soit différent du commun des mortels. C'était juste ça, le point, là. C'est-à-dire qu'eux vont avoir droit à une réparation, alors que le commun des entrepreneurs m'a dit qu'il va passer dans le tordeur. Moi, c'était juste ça, mon point, là. Mais ils l'ont voté, là. La loi, ils l'ont voté, puis je me dis, rendu là, faites avec. Il y a des raisons pour lesquelles vous avez voté cette loi-là. Est-ce que les grandes entreprises ont plus de responsabilités sociales que les petites? Je comprends ton point.
Je comprends ton point, puis je me pose la question respectueusement. Mhm. Parce que le petit employeur, le petit entrepreneur est personnellement responsable d'un déboire. Ben oui. Est-ce qu'on pourrait, dans une grande entreprise, non pas attaquer l'entreprise, mais certains responsables bien ciblés qui ont commis des torts? On le fait, mais malheureusement, vous voyez, dans le cas d'un VP, entre autres, il y a eu arrêt de procédure. Fait que, tu sais, c'est pas automatique à ces gens-là, pas nécessairement pour leur crime. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, votre sujet de ce matin, comment vivez-vous avec le fait d'avoir un parent ou un enfant criminel et comment l'avez-vous appris? Parce que oui, ça arrive. Le papa est en prison, la maman a fait de la prison, le jeune est un délinquant. Et je vous préviens, par texto, nous allons poser la question suivante. Chers auditeurs, avez-vous commis un geste criminel, accusé ou pas, que vous avez toujours caché à votre progéniture? Ah, c'est bon, ça aussi. Ben oui, excellente question. Super bonne question, Doc. Aimes-tu ça? Ça doit exister. Ça doit exister. Ça doit exister. J'ai comme pas de doute. Hey, merci, Doc. Au plaisir de vous écouter à 9h30. Oui, bye. À demain, 9h30.